Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, moi c'est Sandra. Sur cette chaîne on fait de l'ASMR. Et comme je suis écrivaine, de temps à autre je fais des lectures chuchotées de mes romans. Alors ce soir, comme on me l'a demandé, je vais faire une lecture chuchotée de la suite de mon roman Katrina. Faut savoir que c'est mon premier roman. Il est sorti en 2019 et c'est une histoire de magie, de clés qu'il faut protéger. Donc c'est l'histoire de Katrina Bartelli qui a 16 ans au début de l'histoire. Et elle se voit confier une clé magique, donc il faut qu'elle la protège des mages noirs. Et il faut savoir si cette clé ouvre ou pas quelque chose. C'est le premier tome d'une trilogie. Donc voilà, c'est vraiment ma toute première histoire. Je sais aujourd'hui qu'il y a des choses que je ne ferais pas du tout pareil si je devais la réécrire, mais voilà, elle a été publiée, alors je me dis que ça peut être sympathique de faire quelques lectures chuchotées de cette trilogie. Du coup, ce soir, on va partir sur une lecture du chapitre 2. Normalement, j'ai mis un marque-page. J'ai mis un peu de masking tape, mais je suis même pas sûre de pouvoir réussir à l'enlever. Oui, effectivement, j'ai mis un peu trop de masking tape. Faut savoir que chacun de mes romans de cette trilogie porte le nom du personnage principal. Vous risquez d'entendre la tempête. En effet, il y a une énorme tempête, donc ça va être un petit peu bruyant. Faut savoir que chacun des tomes de ma trilogie porte le nom du héros de du roman en question, mais que les chapitres portent le nom du personnage à travers lequel on voit le point de vue de l'histoire. Chapitre 2. Camille. Camille emmena Katrina chez son frère William. Il espérait qu'une sortie lui changerait les idées. Il avait prévu d'aller voir le fils de William et de Jamine en compagnie de Melinda. Mais Melinda détestait les bébés. Elle n'aimait pas non plus la famille de Camille, qu'elle connaissait à peine. Camille s'efforça de convaincre Katrina qu'elle n'avait pas besoin d'acheter quoi que ce soit à William, et que Norvac, ayant à peine quelques jours, n'avait besoin de rien du tout. Toute leur vie, les Dudley avaient vécu dans la haine des Bartelli, et William était de loin celui qui était le plus proche de leur père et de ses convictions politiques et personnelles. Devant la porte de l'appartement, Camille regrettait de ne pas avoir prévenu son frère aîné qu'il viendrait accompagné de Katrina. Il espérait que William ne leur fermerait pas la porte au nez. William et Jamine vivaient dans un quartier plutôt tranquille, dans un appartement vieillot, d'un immeuble encore plus ancien. Mais c'est tout ce qu'ils avaient les moyens de se payer. William travaillait à la boutique magique. William travaillait à la boutique de réparation magique.
Mais cela ne lui permettait pas de gagner assez d'argent pour s'offrir un appartement plus luxueux. Quant à Jamine, elle avait décroché un poste d'assistante à l'ambassade. Elle travaillait à la fois pour les sorciers et les humains. Mais son poste n'était pas très prestigieux et la paye non plus. Il semblait pourtant très heureux. Ils s'étaient mariés 8 mois plus tôt sous le regard noir de leurs pères respectifs. Camille avait cru l'espace d'une longue journée que son père était un sorcier connu. Il avait surpris de nombreuses conversations sur le compte de son père, mais il avait fini par se dire que la famille de Jamine ne faisait que répéter ce qu'il se disait sur les télés, qu'il n'était qu'une famille de bons à rien, de marginaux, pauvres et brutaux. William ouvrit la porte. Il ouvrit les yeux, l'air endormi. Il ne semblait pas surpris ni même dérangé de la présence de Katrina. William était tout le portrait de leur père. Un peu plus grand que la moyenne. Les épaules carrées, les yeux bleus, les cheveux sombres. Il avait le nez aquilin, la même fossette au menton. Il était brutal, renfrogné, viril et colérique. Tout du moins c'est l'image que Camille gardait du William adolescent avec lequel il s'était battu durant des années. Monsieur Delay, tiens donc, bouffa l'aîné. À presque 26 ans, William était le premier à avoir un enfant et il semblait ravi de pouponner. Jamine apparut avec un être minuscule aux cheveux sombres et à la peau cannelle dans les bras. Norvac tenait plus de sa mère. Jamine, dont les cheveux courts et noirs tombaient de chaque côté de son visage rond et bronzé, les invita à entrer. Jamine embrassa Camille sur les 2 joues, jurant qu'il avait grandi depuis la dernière fois qu'elle s'était vue. Camille leva les yeux au plafond et William l'imita. « Pourquoi tu appelles ton frère Monsieur Delay ?» demanda Jamine, interloquée. « Tout le monde appelle ce bon vieux Cam Monsieur Delay, » répliqua William. Camille serra les dents. Tous les membres de sa famille se faisaient une joie de lui rappeler à quel point il paraissait prétentieux. Camille avait de l'ambition, plus qu'aucun autre membre de sa famille. Pourtant, personne ne semblait le comprendre. Comme son père, William associait l'ambition à la prétention. Camille n'était pas d'accord, mais il ne pouvait rien dire. « Tu dois être Melinda, » dit Jamine avec un sourire figé en direction de Katrina. Camille se mordit la lèvre. Il craignait que Katrina ne s'en aille. Elle qui détestait Melinda n'apprécierait pas la comparaison. Pourtant, Katrina se contenta de sourire avec politesse. « C'est Katrina Bartelli, » corrigea William. « Oh, c'est incroyable, une célébrité chez moi. Quand je vais dire ça à ma mère, elle va être folle de joie. Oh, une célébrité dans ma maison. » S'enthousiasma Jamine en entraînant Katrina vers le canapé. William entraîna quant à lui Camille dans la cuisine, laissant les 2 jeunes femmes entre elles. Camille n'osait lui dire qu'il aurait préféré rester en compagnie de Katrina. Il craignait qu'elle ne se sente mal à l'aise. « Tu aurais pu prévenir, » dit William en se servant une bière au beau milieu de l'après-midi. « Tu ne bois toujours pas ?» William décapsula sa bouteille et but d'une rasade si longue qu'il vida la moitié de la canette, avant de s'essuyer les lèvres d'un revers de manche. La Bartelli chez nous. Si papa savait ça, je ne pouvais pas la laisser seule. S'il te plaît, ne lui dis rien. Il saura quand même. Papa sait toujours tout. Tu sais ce qu'elle dit dans les journaux. Tu sais ce qu'elle dit sur elle.
que ce ne soit l'heure de son biberon. « Tu ne crois tout de même pas qu'elle a tué ses parents ?» murmura Camille. « Papa dit que les Barthéli ont été tués par un mage noir. Papa ne se trompe jamais sur rien. » Camille ravala sa salive tout en observant William terminer sa bière, avant d'agiter un petit tatamé d'argent en direction de la cafetière qui s'enclencha. Camille ignorait que William utilisait ce genre de réceptacle magique. Les mages noirs utilisaient souvent les atamés et les autres sorciers se contentaient des pierres magiques. Les dragonniers avaient leurs épées-liges pour réceptacle. D'autres sorciers utilisaient des baguettes, des ciseaux, des bobines ou encore des pendules. Mais les atamés étaient réservés aux mages noirs. Un atamé, demanda Camille méfiant. William jeta un coup d'œil par la baie vitrée, l'air méfiant. Camille se demandait bien ce qu'il pouvait lui prendre et pourquoi il faisait tant de mystère. Papa a dit que ça devient dangereux. Papa, demanda Camille. Il se passe des trucs bizarres depuis quelque temps. Je sais que toi, avec le ministère, vous pensez que tout va bien. Mais les mages noirs sont inquiets. Il se passe des trucs, ajouta William. Camille fronça les sourcils. Il préférait ne pas demander à William comment il pouvait connaître les milieux des mages noirs. William avait ses secrets et Camille les siens. « Depuis quand tu n'es pas rentré à la maison ?» demanda William en changeant de sujet. « Des semaines. »« Tu fais quoi quand il te met dehors ? Tu vas… » Camille se mordit la lèvre pour ne pas lui répondre qu'en 4 ans, c'était bien la première fois qu'il s'inquiétait et qu'il s'était toujours débrouillé pour s'en sortir. Il n'avait pas besoin d'aide, merci. « Chez les Miller, répondit Camille. J'ai un coin à moi à la villa. »« Plutôt cool de leur part, répliqua William. Je ne suis pas sûre que j'aimerais t'avoir dans les pattes aussi longtemps. » T'as essayé de lui parler, de lui demander pourquoi il te déteste. Il me déteste parce que je suis née. Il voulait une fille, j'ai eu le malheur d'être un garçon. Alors il m'a affublé d'un prénom de fille et il s'est mis à me détester. Papa n'est pas aussi mauvais, c'est un chouette gars quand on sait le prendre. Tu veux dire lorsque l'on est raciste, sexiste, anti-Barthéli et alcoolique ? Demanda Camille. William se maîtrisa. Camille le connaissait assez pour savoir qu'en un autre lieu, il aurait eu à se battre contre son frère. Cette fois, William se contenta de grimacer. « Tu devrais venir nous voir à la boutique. Viens discuter avec lui lorsqu'il n'est pas à la maison. Vois-le dans un autre contexte. Je suis sûre qu'il apprécierait. Je travaille pour Delphine Miller et il déteste tous les Barthéli. Peut-être bien que papa déteste les Barthéli seulement parce qu'Andy voulait t'arracher à la famille. Papa n'a pas toujours été un bon père. Et nous, on n'a pas toujours été très cool avec toi. C'est vrai. Devenir père, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Il ne savait juste pas comment y faire avec toi. Tu es tellement différent de nous. » Je ne suis pas si différent, protesta Camille. Aussi, tu es mieux que nous. Toi, tu as envie de réussir, de faire des choses importantes. Et toi, tu aimes beaucoup Katrina, d'après ce que j'ai entendu dire. Charles parle trop, conclut Camille. Camille détestait parler de son enfance, et plus encore de ses sentiments pour Katrina. Cela le mettait mal à l'aise et il détestait être mal à l'aise. Charles parle trop, répéta William avec un sourire. En tout cas, il y en a une
chapitre 2 n'est pas terminé, mais je pense que, vu que la scène est terminée, on peut s'arrêter là pour ce soir. N'hésite pas à me dire si tu veux que je fasse d'autres lectures chuchotées.